Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment créer un petit rapport comme ceci. C'est un rapport très simple. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment créer un petit rapport comme ceci en quelques minutes. En description de la vidéo, vous aurez accès à un lien qui va vous permettre d'accéder aux ressources nécessaires pour créer le dit rapport. Dans le dossier, donc, vous aurez un fichier CSV qui va contenir les données. Vous aurez donc un petit fichier test que j'ai créé qui va contenir les mesures que j'ai utilisées dans ce projet, notamment les mesures pour créer la table de date, les mesures qui sont utilisées donc, pour afficher certaines informations importantes ici. En plus de cela, je mets à votre disposition mes backgrounds que j'ai créés à partir de Canva. Donc tout de suite, je vais créer un fichier vide, un rapport vide, pour commencer le travail à partir de zéro. Donc là, j'ai mon Power BI complètement vide. Ensuite, je vais donc ouvrir mon petit fichier dans des mesures que j'ai mis le lien en description, juste pour que vous puissiez, pour ne pas recommencer le processus dans cette vidéo. Donc, je vais le mettre ici. Là, ça me fait ça. Ce que je fais, je pars au niveau des tables. Donc ici, actuellement, il n'y a aucune donnée. J'importe d'abord ma source, la donnée source. Donc, je prends le fichier CSV qui se trouve dans le dossier en question. Ça prend quelques secondes pour charger les données parce que c'est pas vraiment un gros fichier. Ok, les données chargées, donc je pars au niveau de la vue des tables, je clique sur nouvelle table et par la suite ce que je fais, je vais juste copier ces formules DAX que j'ai déjà eu à les écrire ici, comme ceci. Je vais changer ici le format pour mettre short date. Sincèrement, vous pouvez continuer pour créer la table de date complète. Donc au final, dans ce projet, j'ai pas utilisé toutes ces tables, donc je vais pas les créer dans cette vidéo juste pour gagner en temps. Une fois que donc ça me crée une table de date ici avec ma colonne date que j'ai créée actuellement, mais comme j'ai dit, vous pouvez faire pareil pour créer pour les autres. Par la suite, vous allez remarquer, j'ai eu besoin de quelques mesures pour faire mon rapport, donc mes visuels. J'ai eu besoin de quelques mesures et ces mesures là, j'ai mis les formules ici pour vous. Donc moi, je vais juste copier. Juste pour rendre la vidéo un peu plus courte, ici je vais cliquer sur nouvelle mesure et là je vais coller ma mesure ici. Je clique sur OK. Normalement ça devrait fonctionner sans problème. Et par la suite, donc je clique sur nouvelle mesure, je copie le deuxième et puis je fais pareil. Donc là, ça fait l'ensemble de mes mesures que j'aurai besoin dans cette vidéo. Donc une fois que j'ai terminé avec ça, je ferme ça, j'agrandis ma fenêtre pour avoir une vue globale et complète. Je pars au niveau de la modélisation. Je fais la liaison entre les deux dates, donc les deux tables en même temps. Donc un à plusieurs, ça me va. Ok, une relation à sens unique, ça me va aussi. Donc un à plusieurs, je mets ça toujours comme ça, pour voir comment l'information en fait se propage. Donc je retourne aussi ici au niveau de la vue des rapports. Ce que je fais, donc je vais agrandir ici au niveau des visualisations. Je prends la petite carte ici, dans la nouvelle carte de Power BI. Là, je vais juste mettre ça de côté. Donc dans ma carte, je vais mettre les 3 dernières mesures qui sont ici. Je vais commencer par total point, total match, et puis je vais mettre le maximum de points donc ici en dernier lieu.
je vais les renommer parce que les noms ici ne sont pas vraiment très significatifs. Je vais renommer ça par dièse pour dire le nombre. Je vais mettre total point tout simplement. C'est mon clavier, ça change de langue tout le temps. Renommer maximum de points. Donc, juste pour uniformiser, je vais mettre le tout en majuscule. Comme ça. Ça nous fait donc en quelque sorte notre premier visuel. On va le laisser pour l'instant comme ça. Et par la suite, donc, on va créer d'abord tous les visuels et avant de faire la mise, on fait la mise en forme. Donc, le deuxième visuel qu'on va créer, ce sera celui-ci, donc Stacked Column Chart. Ici, on va mettre au niveau des lignes, on va mettre les total match au niveau de l'axe des Y. Donc, ici, je vais mettre total match. Parce que je veux que ça me donne le match selon les lieux où le match s'est effectué, donc selon les différents lieux. Je pourrais mettre grand ici, ça va me faire la même chose en fait. Mais heureusement que j'ai créé une mesure pour cela. Bon, dans ce cas-ci, je n'ai pas vraiment créé de mesure dessus, c'est vrai. Donc, je vais mettre grand ici. Ça ne cause pas de problème. Donc, ça me donne ici l'écran. Et puis ici, bon, ça n'a pas vraiment besoin de mesures. Ici, ça me donne donc les total matchs selon les endroits où ces matchs-là ont été joués. Et en plus de cela, je vais ajouter une légende selon donc, le type de match. Donc, c'est cette colonne-ci, je mets là. Ok. Par la suite, donc, j'aurai besoin aussi de ceci, de notre chart. Donc, je vais mettre ça ici. Pour l'instant, je gère vraiment pas la mise en forme. J'essaye de mettre d'abord toutes les informations les plus importantes, de créer tous mes visuels. Ici, j'aurai besoin de quelques informations un peu spéciales. Donc, je vais utiliser les opposants. Et je veux pas que toutes les informations s'affichent ici pareil. Donc, ici, ce que je vais faire, au lieu de prendre tout l'écran comme ça, parce que c'est énorme. Et puis, on n'arrive pas vraiment à bien voir l'information. Ici, je vais prendre les 10 premiers. Donc, top N, top 10. Dans mon cas ici, donc quand je prends les 10 premiers ici, puisque je dois en fait filtrer, parce que quand vous prenez les 10 premiers, vous deviez filtrer par une valeur pour que ça puisse marcher. Donc je vais utiliser donc mon total match par écran. Ici je vais le placer là et puis je vais appliquer. Donc là ça me montre juste les 10 crans dans les endroits qui ont été utilisés dans les terrains en quelque sorte de match les plus populaires en quelque sorte. Donc ici, donc, je vais faire pareil mais avec les opposants. Donc en X, je mets en légende, je vais mettre les opposants en valeur. Donc je vais mettre le nombre de matchs que les opposants, eux, ils ont fait. Donc je vais utiliser ici le count match, donc le total match qui est ici. Donc vous pouvez cliquer aussi sur les mesures ici pour voir ce que ça donne donc count match. Donc ça donne donc le total match. Donc ça me donne ça. Je vois aussi que c'est pas vraiment intéressant. Il y a beaucoup de pays ici. Donc moi ce que je vais faire pareil. Je vais aller au niveau des opposants. Je veux juste les premiers 10 opposants qui ont joué, qui ont fait plusieurs matchs. Donc je mets 10 ici. Je vais filtrer au niveau donc de total match ici. Puis je vais appliquer. Donc là ça me donne juste les 10 opposants que j'ai besoin. Magnifique. Il nous reste juste une visuelle. Cette visuelle là un peu intéressante, pas mal intéressante, c'est celle-ci. Et achat. Donc on va mettre ça ici en bas. Et puis celui-ci, on va mettre au niveau des Y dans l'année. Ici, je n'avais pas mis l'année, mais je pense que j'aurais besoin de ça. Je vais retourner ici au niveau de la table des dates. Je vais ajouter une nouvelle colonne comme ça. Et puis, je vais prendre mon petit fichier des mesures de tantôt. Et puis, je vais prendre l'année parce que j'ai besoin de ça ici.
Donc ici, ça me donne les années que j'ai besoin. Je vais la laisser comme ça. Je peux aussi ajouter les mois pour ensuite faire des drop down ici. Mais je vais la laisser pour l'instant comme ça. Je vais prendre donc année. Je vais mettre ça en X. Et puis en Y, donc je vais mettre le total de points. Donc ici, je vais mettre Y. Donc ça me donne un truc comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va commencer donc par faire la mise en forme de tout cela. Mais il y a une information importante ici pour la date, pour pouvoir choisir quelle période est-ce qu'on veut. Pour cela, on va prendre notre slicer, mais pas le nouveau, vraiment l'ancien que je vois pas directement. Où est-ce que c'est? Ça, c'est le nouveau. Ce n'est vraiment pas ça que je veux. Mais je vois pas l'ancien, bizarrement. Ça devrait être là par défaut. Mais ce sont mes yeux qui me trompent. Ah, le voici. Ouais, il m'a fallu du temps. Donc là, j'ai ça. Ici, donc, je vais mettre la date qui est ici. Cette date-ci. Je vais mettre ça. Vous voyez, ça me crée directement ce que je veux, mais vous pouvez aller dans les paramètres et changer le type de slicer ici. Between, il y en a plusieurs tailles. Il y en a vraiment plusieurs. Mais between, c'est vraiment ce que je veux. C'est entre en français. Donc, nous, ça nous donne ça, ce qui est magnifique. Donc, on va commencer avec la mise en forme. Première chose, je vois qu'il n'y a pas de place pour mettre mon slicer de date. Ce que je vais faire, je vais aller au niveau des formats ici, Canva Setting. Je vais changer le format ici. Je vais mettre dans en hauteur, ça sera 1080. C'est normal que ça passe, c'est pas grave. Et 1280, ça met directement. C'est 1260, je pense. Ça m'embrouille. Bon, je vais aller regarder 1080, les dimensions, c'est... Ça va me permettre en fait d'avoir 1920. C'est 1920. Ça va me permettre d'avoir en fait un fond beaucoup plus grand. Donc ça me donne un truc comme ça, c'est beaucoup plus grand que au départ. Donc ça va me permettre de effectivement bien placer mes affaires. Ici aussi, je n'ai pas vraiment fini. Je vais ajouter un autre slicer ici. Où je vais mettre dans les types de match pour permettre aux gens de directement prendre, choisir quel type de match ils veulent regarder. Je mets ça ici. Par la suite, ce que je fais, juste pour m'assurer que les dimensions et tout sont correctes, je vais aller chercher dans mon background. Je vais prendre celui avec le ballon. Là, quand vous importez, ça ne s'affiche pas. Il faut réduire la transparence à 0. Ici, ça me donne ceci. Donc là, ça c'est pas mal. Mais j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'espace ici. Donc, je vais réduire ça comme ça.
Donc j'ai un truc comme ça. Maintenant il me reste donc de changer les backgrounds et tout. Donc ici je vais cliquer sur background directement. Donc ici je vois que ça a un background de blanc. Donc je fais pareil pour le tout. Non. Je désactive donc les fonds. Une fois que j'ai ça, je vois qu'il y a deux qui ont toujours en fait ça des valeurs avec des fonds blanches. Donc pour cela, je vais le faire ici. Donc je cherche encore background, ça me permet de trouver l'information rapidement. Donc ici, je vois tooltip, c'est pas ce que je veux. Head icon, c'est pas non plus ce que je veux. Donc c'est pas background, ça c'est forcément fill. Pour dire rempli, je vais y aller directement au final. Donc ici background, c'était vraiment background, mais je sais pas quoi ça montrait pas. Donc ici encore, on va faire pareil. Donc pour celui-ci c'est fil. Donc une fois que j'ai ça, vous voyez c'est un peu sombre. Donc c'est en ce moment-ci que vient l'étape de mettre, savoir quelle couleur utiliser et où. Donc on va commencer encore par celui-ci. Ici on va lui donner un titre qui va être date. Tous mes titres, je décide de les mettre en blanc, couleur blanche. Je mets ici, je monte jusqu'à 20. Et je mets en gras, comme ceci. Pareil pour ça, titre match. Là, correct, je reviens ici, je rentre là. Slicer header, je prends ici, je vais d'abord désactiver celui-ci, j'ai pas besoin. Je vais aller au niveau des values, je vais changer les valeurs, je vais mettre cette couleur-ci. En fait, je prends une couleur qui ressemble un peu à sa peau, juste pour mettre en avant l'information. En même temps, il faudrait que ça rende l'information assez visible. Je vais augmenter donc la taille. Je vais mettre à 20 aussi. Ici, je fais pareil. Là, il reste juste une dernière chose aussi. Je vais aller ici. Je vais aller au niveau des effets. Je vais faire un visual effect. Et puis je vais mettre cette couleur-ci. Puis je vais faire un shadow effect. Et puis je vais choisir une couleur un peu foncée, du style rouge, un peu comme le background. Ça donne ça. Donc celui-ci il est parfait. Je viens au niveau des matchs. Ici donc je vais changer. Je vais d'abord augmenter les valeurs. Je vais mettre à 20. Donc ici je mets la couleur des valeurs. Donc c'est celle-ci. 20. Je vais augmenter davantage. Parce que j'aimerais ça soit très grand. Parce que ce sont comme des boutons. Il faut cliquer dessus pour switcher en fait de quel type de match. D'un type de match à un autre. Donc là, j'ai ça. Au niveau des effets, je mets le visuel et puis shadow. Shadow, j'utilise la même couleur que la dernière fois. Visual effect, j'utilise donc une couleur un peu plus
foncé, ça me donne ceci. Donc celui-ci aussi est correct. Je vais prendre celle-ci, cette visuelle-ci, je fais pareil. Ce sont pas les mêmes types de visuels, sinon je pourrais faire contrôle dessus. Je pourrais faire pour les deux, mais celui-ci, il doit vraiment le faire différemment. Donc les valeurs toujours avec cette couleur-ci. Je vais augmenter légèrement. Donc je vais mettre pour ces informations, ci sont vraiment importantes, donc je vais les mettre en gras. Et les labels, je mets la couleur blanche. J'augmente aussi les valeurs normalement à 20 comme les autres. Mais là, je peux les mettre en gras, à votre choix. Ici, donc, je prends ça, je fais pareil. Les valeurs, je mets cette couleur-ci pour les deux axes. Mais dans ce cas-ci, je ne vais pas mettre en gras. Quand je le fais, les titres, donc je vais mettre la couleur blanche, toujours. Mais dans mon cas, ça c'est pour les axes, mais le titre du visuel, je ne vais pas le mettre. Je vais le mettre à 15 pour les titres. Sur les deux axes, je mets à 15. Donc ça me donne ça. Il reste une chose, la légende. Légende, je vais mettre la couleur titre match test. Je vais mettre la couleur blanche. Donc ça me donne ça. Je désactive le titre. Non, pas pour la légende. Non, c'est ici. Je vais désactiver le titre. Pourquoi ça s'affiche pas? Donc ça me donne ça. Et puis donc dernière chose à faire, ce sont les effets. Je mets le visual effect, j'ajoute le shadow et puis effet visuel, c'est celui-ci, shadow effect, si celui qui est foncé. Donc ça me donne ça, ce qui est merveilleux. Maintenant je vais prendre le prochain. J'applique la même chose. Donc je fais la même chose pour le dernier. Celui-ci c'est vraiment celui qui est vraiment assez spécial. Donc ici vous pouvez changer ici les couleurs de fond. Vous pouvez mettre, moi je vais d'abord ajouter ici les marqueurs. Donc au bout comme ça. Je peux aussi choisir le type. Moi je vais mettre le petit pointillé. Je vais augmenter un peu l'épaisseur à 10. Vous pouvez aussi choisir la couleur. Dans mon cas je vais mettre la couleur si foncée. Ici donc je vais tout expand all pour voir directement cette couleur. Si de fond je vais changer ça pour mettre une couleur comme ça. Je peux augmenter la transparence. Okay. Donc ça joue plutôt sur les bords. Moi je cherche pour vraiment bon, on va laisser comme ça. On va aller au niveau des axes des X.
Donc ici, axe basics, les valeurs, on va mettre en couleur foncée comme ça. Le titre, on va mettre en blanc. Bon, ça me donne ça. Ce que je ne veux pas aussi, je veux pas que le titre s'affiche. Donc j'ai ceci, ce qui est bien. Donc ici les marqueurs, je vais peut-être changer ça et puis mettre. Il y a tellement d'informations là. Donc là, je vais collapse all. Et puis les marqueurs, je vais mettre la couleur blanche plutôt. Pour que ça fait la différence ici. Je suis pas au niveau de général. Je prends les effets, visual effect. Je mets ceci, shadow, une couleur plus foncée. Donc ça nous donne ça, ce qui fait quasiment notre rapport de départ. Ce que vous pouvez faire ici, par exemple, c'est Z Total Match. Donc là, je vais changer pour mettre Total Match. Je prends celui-ci, je mets Total Poum. Donc là, ça nous fait notre rapport final. C'est magnifique. Vous pouvez donc choisir ici, ça filtre partout. Là, magnifique. Vous pouvez en même temps désélectionner, prendre une période. Ça nous donne ça. Vous pouvez choisir donc ici, ça nous donne ça. Australie, Singapour, machin. Non, ça nous donne ça. C'est beau petit, un très beau petit rapport. Donc ici, une autre chose que je vous montre, je profite pour vous montrer. Quand vous avez un rapport comme ça, vous pouvez vous-même, vous pouvez changer en fait pour voir ici quel visuel est le mieux selon votre background et tout. Donc vous pouvez changer comme ça. Ça va faire la mise en forme automatique. D'après vous, qu'est-ce qui est mieux? Moi, je pense que ce que j'avais au départ était magnifique. Mais comme ça aussi, c'est pas mal. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de contenu comme ceci. Donc, pour faire des rapports, des petits rapports Power BI. Et si cela vous est utile, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup.